Pachomius naquit en 292 de notre ère à Thébès, Égypte, dans une famille païenne. Enrôlé contre son gré dans l'armée romaine, lui et d'autres soldats qui n'avaient aucun attachement pour l'Empire romain étaient emprisonnés en dehors des moments de combat. Au cours d'une famine, de nombreux prisonniers moururent de faim, mais Pachomius et d'autres soldats reçurent de la nourriture passée secrètement au travers des barreaux de la prison par de mystérieux bienfaiteurs. Pachomius apprit que ces bienfaiteurs étaient des disciples d'un Galiléen nommé Jésus-Christ. Après sa libération, il partit à la recherche de ces chrétiens. Ceux-ci lui apprirent à connaître l'amour de Jésus, sa vie de sacrifice et sa mort. Il fut baptisé en 314 de notre ère et devint un dirigeant influent du christianisme. C'est la générosité qui l'avait sauvé. Les chrétiens des premiers siècles étaient connus pour leur générosité, bien que ne jouissant d'aucune reconnaissance publique et ne possédant aucune richesse matérielle. Ils avaient augmenté en nombre et avaient répandu la vérité du Christ ressuscité en vivant généreusement, comme il l'avait fait lui-même. Seuls ceux qui imitent le Christ en passant leur vie à faire du bien aux autres peuvent véritablement être appelés chrétiens. Ceux qui adoptent l'attitude du Christ en faveur des autres et de l'œuvre de Dieu développent leur foi, voient les interventions divines en leur faveur et vivent des miracles. Ils ne se soucient pas de leur avenir parce qu'ils savent que Jésus prendra soin d'eux. Ils sont précieux aux yeux de Jésus. Jésus a dit : en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Aimeriez-vous trouver la vie ? Répondez à l'appel de Jésus en vous donnant vous-même, votre famille et tout ce que vous avez et êtes pour son œuvre d'aide et de salut en faveur des autres. En apportant notre dîme et notre offrande, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.